Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation. C'est un wikibook. Alors on va aller dans Analyse, Limite, forme indéterminée, règle de l'hôpital. Alors je vous laisse sélectionner ces deux fichiers H. On va commencer par le premier exemple. Alors le premier exemple se construit à partir d'un fichier H aussi. Et d'un fichier C. Donc on va étudier les règles de l'hôpital. Alors ce que l'on veut essayer, c'est de calculer la limite de x quand x tend vers 0 de sinus de x sur x. Alors on va essayer de récupérer ça, cette information. Alors on veut donc calculer limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0. Donc la notion de limite, cela veut dire que x va se rapprocher très près de 0 sans jamais arriver à 0. Pourquoi? Parce que si on marque sinus de 0 sur 0, d'accord, si on remplace x par 0, sinus de 0 c'est 0 et 0 c'est 0, donc on a une forme indéterminée. D'accord, on a une forme indéterminée. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser la limite pour que la valeur se rapproche très près de 0 sans être 0. Alors pour résoudre ce système, ce problème, on a la règle de l'hôpital. On a la règle de l'hôpital. Elle nous dit simplement que on peut dériver le numérateur et dériver le dénominateur jusqu'à ce que le quotient ne soit plus indéterminé. Donc sinus de x, si on le dérive, on obtient cosinus de x. Là, x, on obtient 1 si l'on dérive, d'accord? Donc maintenant on se retrouve donc avec cosinus de x, d'accord? Et la limite de x quand x est égal à 0, on obtient 1. Là c'est la règle de l'hôpital. Il suffit de dériver le numérateur et de dériver séparément le numérateur et le dénominateur. Il ne faut pas dériver le quotient, hein. Il faut véritablement dériver le numérateur et le dénominateur séparément et jusqu'à ce que la forme indéterminée disparaisse. Donc là, on a vu qu'avec la règle de l'hôpital, on obtient 1. On ferme. Alors maintenant, on va voir avec le langage C comment on peut résoudre ce problème. Donc on va donner à x une valeur, on va commencer par 1, puisqu'on veut 0 jusqu'à 0, 1. D'accord? Donc on prend des petites valeurs et là on voit que petit à petit, la fonction nous donne cette valeur-là. Là on va aller un peu plus loin, donc on va repartir de cette valeur, d'accord, et avoir une valeur encore plus petite. Donc là on attaque la fonction par la droite. On attaque la fonction par la droite. Donc on obtient encore une valeur plus petite, mais toujours visiblement qui se rapproche de 1.
Et là, on repart de cette petite valeur et on va encore choisir des valeurs encore plus petites. Et on obtient maintenant véritablement une valeur qui, d'un point de vue mathématique, semble vraiment se diriger par 1. Donc ça, c'est pas une preuve, hein. La seule manière de le démontrer, c'est la règle de L'Hopital, en quelque sorte. Là, c'est juste que ça se rapproche visuellement de 1. Donc là, précédemment, on a vu si on se rapproche par la gauche, maintenant on va se rapprocher par la droite, maintenant on va se rapprocher par la gauche, donc on part à -1 jusqu'à -0,1, et on voit qu'on a 99, 0,99, puis là on part de cette petite valeur, et on va à une valeur encore plus proche de 0, donc c'est -0,1, et on voit qu'on obtient toujours 99. Et là, on part de cette valeur-là, et on va se rapprocher encore plus de 0 jusqu'à cette valeur-là, et on voit qu'on se rapproche de plus en plus de 99. D'accord ? Donc là, c'est la manière langage C d'essayer de voir vers quelle limite, quand x tend vers 0, la fonction sinus de x sur x, de quelle valeur elle se rapproche. D'accord ? Et là, au niveau du langage C, ça ressemble beaucoup à 1. D'accord ? Et là, on finit par décider que, d'après ce que l'on voit, eh bien, sinus de x sur x, quand x tend vers 0, ça donne 1. On l'a vu aussi au niveau de la règle de L'Hopital. Maintenant, on l'a vu truc. Hein. Cela, ça prouve rien. C'est juste que par les calculs, ça nous donne un indicatif. Maintenant, on va utiliser GNUplot pour voir ce que GNUplot peut nous permettre de voir. Alors, GNUplot, voilà. Là, on dessine la fonction, hein, sinus de x truc, entre -10 et 10. Là, entre -10 et 10, et on s'aperçoit qu'en effet, que quand x se rapproche de 0, on voit que d'après GNUplot, on obtient bien 1. D'accord ? Du point de vue graphique, voilà. Donc, c'est des choses. Cette limite est importante puisque nous en aurons besoin pour démontrer des choses, des propriétés particulières. Donc ça, on peut le fermer. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais pour cosinus. Donc on va sélectionner le fichier. Maintenant, il va falloir changer son nom. Le fichier H enregistré sous... On va marquer renommé, comme ça évite d'avoir trop de fichiers H. Et ensuite, on va récupérer ces deux limites que nous voyons sont importantes puisqu'elles vont nous être utiles régulièrement pour faire des démonstrations. Alors là, ce que l'on va calculer, c'est limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x. Alors, on va donc essayer de calculer. Ah, ma planche, elle ne marche plus. Pourquoi tu ne marches plus? Bon, il faut la débrancher quand ça ne marche plus. Et la rebrancher. C'est casse-couille, mais et maintenant ça marche. Donc, ce que l'on veut calculer, c'est
limite de quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x. D'accord? Ça, c'est la limite que l'on veut calculer. Alors, on sait que quand x égale cosinus de x égale 0. Alors là, 1 moins cosinus de 0 sur 0, c'est égal. Alors, quand cosinus de x, cosinus de 0, c'est 0. Non, cosinus de 0, c'est 1. Donc, ça fait 1 moins 1 sur 0, ce qui fait 0 sur 0. Donc, on est dans une forme indéterminée. On est dans une forme indéterminée. Alors, si on utilise la règle de L'Hopital, on a 1 moins cosinus de x sur x. Alors, pour la règle de L'Hopital, on dérive séparément le dénominateur et le numérateur. Ce n'est pas la dérivée d'un quotient, c'est la dérivée du numérateur et du dénominateur. Donc, dérivée de 1, c'est 0, moins. Dérivée de cosinus, moins cosinus, c'est sinus de x, d'accord, sur, et là, x, ça fait 1, d'accord. Donc, maintenant, sinus de, voilà, donc là, il faut remarquer moins sinus de x, là, d'accord. Et nous savons que quand x tend vers 0, moins sinus de x ou sinus de x, ça tend vers 0 aussi. D'accord? Donc là, on a notre solution qui est 0. En utilisant ici la règle de L'Hopital. Il y a un point, voilà, la règle de L'Hopital. D'accord? Donc, moins sinus de x, c'est égal à 0, et moins sinus de x, c'est tout simplement la dérivée du 1 moins cosinus de x, ça fait moins sinus de x, et là, bien entendu, x, la dérivée de x, c'est 1, voilà. D'accord? Donc, notre limite, normalement, elle devrait être égale à 0, donc on va calculer. Alors on part exactement, cette fois-ci on part de valeurs beaucoup plus petites dès le départ. Donc on veut travailler vers 0, donc on prend une valeur avec 3 chiffres après la virgule et le premier 1 se trouve ici. Donc on a tout de suite des valeurs petites, d'accord? Et on arrive ici à la valeur la plus petite que l'on récupère, je suppose, et on en prend des valeurs encore plus petites et on voit que pratiquement 6 chiffres après la virgule, c'est que des zéros, donc on peut imaginer que quand x tend vers 0 par la droite, eh bien, moins 1 moins cosinus de x sur x, c'est égal à 0. Tend vers 0, voilà, grâce à la limite. Là, on fait la même chose, mais on part par la gauche, il y a le signe moins. Et on obtient de la même manière, on se rapproche de plus en plus de 0 par la gauche, et on obtient encore ici, là 5 chiffres après la virgule c'est des 0, et là c'est 6 chiffres après la virgule, c'est des 0. Donc on peut imaginer que quand x tend vers 0, limite de 1 moins cosinus de x sur x tend bien vers 0. Voilà, donc là c'est ce que l'on vient de voir. On l'a vu avec la règle de L'Hopital, on a vu numériquement, testant numériquement. Maintenant, on peut jeter un petit coup d'œil avec Genoplot. Donc on récupère le code Genoplot. Et voilà, donc on voit, donc là on dessine 1 moins cosinus de x sur x, et on voit bien que ça tend vers 0. D'accord? Alors normalement, il faudrait mettre un petit cercle, puisque au point 0, il n'y a pas l'opération est indéfinie.
mais ça ne va pas aussi loin, j'ai oublié de le mettre. Voilà. Voilà. Donc on peut continuer comme ça avec, on va faire le suivant, hein, tout simplement. On récupère le code. Donc là, il faut sauver au nom de G. Vous voyez, si je mets enregistrer, ça va rajouter un fichier supplémentaire, alors que si je marque renommer, je conserve le même fichier. Voyez, donc le fichier A et le fichier C a disparu. Il y avait FC et il est remplacé par FG en mettant renommé au lieu de sauver. Donc là, on a notre fichier G. Il nous faut maintenant l'équivalent en C pour travailler. Alors, donc ça c'est bon. Donc là, petit rappel, hein, donc on a notre équation, on va dériver le numérateur et on va le numérateur et on va dériver le dénominateur séparément. C'est pas la dérivation d'un quotient, c'est la dérivation du numérateur d'un côté et du dénominateur de l'autre. C'est la règle de l'hôpital, d'accord? Alors la dérivée de tangente au carré, c'est sec au carré, d'accord? La dérivée de x, c'est 1. Et quand on calcule sec au carré, et que x est égal à 0, on obtient 1. D'accord? Alors, on va vérifier ça. Donc, ce que l'on veut calculer, c'est limite de x quand x tend vers 0 de tangente de x sur x. D'accord? Alors, tangente de x, quand x vers 0, c'est 0. Et là, c'est 0 aussi. Donc, on se retrouve avec un produit indéfini. Et quand on travaille par la droite, qu'on part de plus 1 vers 0, 1, on voit que la valeur se rapproche de 1. Là, on part de 0, 1 à 0, 1. On part de 0, 0, 1. Et on voit qu'on se rapproche de plus en plus de 1. Et là, on part de cette valeur-là en faisant une valeur plus petite qui se rapproche encore plus de 0. Et là, on s'aperçoit véritablement que ça doit être 1. Donc ça, c'est quand on se rapproche de 0 par la droite, on obtient cette valeur-là qui est très proche de 1. Là, on fait la même chose, mais quand on se rapproche de 0 par la gauche, donc c'est moins 1, d'accord? Et donc là, on se rapproche on s'aperçoit que c'est 1.0, on se rapprochait plus de 1 que la première valeur. Là, on repart de cette première valeur et on rapproche encore plus de 0, donc ça fait 0, 0, 1. Et là, on se rapproche encore plus, ça fait moins 0, 0, 1. Et là, on s'aperçoit véritablement que ça semble aller vers le 1. La valeur de la limite semble être vers le 1. Donc, on a vu que allez,
fichier nouveau. On a vu que limite, alors quand x tend vers 0 de tangente de x sur x, voilà, ça c'est la limite que l'on veut calculer. Alors avec la règle de l'hôpital, on peut calculer tangente de x, la dérivée sur x. Donc on calcule véritablement la dérivée du numérateur et la dérivée du dénominateur, d'accord, et pas du quotient. Donc la tangente de x, la dérivée c'est sec de x au carré, et la dérivée de x c'est 1. Donc on se retrouve avec sec au carré de x. Ensuite, il faut savoir que sec au carré de x, quand x est égal à 1, c'est égal à 1. Voilà. Alors là, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. Je n'aurais pas dû faire ça non plus. Non. Voilà. Et maintenant, on sait que sec au carré de 0, c'est égal à 1. Voilà, quand sec au carré, on prend sec au carré de 0, c'est égal à 1. D'accord? Donc là, c'est la règle de l'hôpital qui nous permet de dériver tangente de x, ça nous donne sec au carré, dériver de x, ça nous donne 1. Et nous, ce que nous savons, c'est que sec au carré de 0, c'est égal à 1. Donc ça nous donne une valeur ici, d'après la règle de l'hôpital. D'accord? Alors là, on l'a vu par rapport au langage C. Hein, on peut le revoir rapidement. Par rapport au langage C, on voit que à mesure que la valeur se rapproche de 0, on se rapproche de plus en plus de 1. Ça, c'est par la droite. Là, c'est par la gauche. On part donc de moins 1. Et là, on arrive à moins 1, 0, 0, 1. Donc, c'est une valeur encore plus proche. Et on voit que c'est très près de 1. Donc, on peut espérer que tangente de x sur x est égal à 1. Et on va voir ça sur avec GNUplot. Voilà, donc là on dessine tangente de x sur x et on s'aperçoit qu'en effet c'est très proche de 1. D'accord, on se rapproche, oh là, d'accord, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur. Alors récupérons le code. Voilà. Donc on s'aperçoit que c'est très proche de 1. D'accord. De 1. Là on a 1, la ligne, le repère cartésien il est ici, et la ligne 1 est ici en vert, et on voit que ça se rapproche très proche de 1. Et là en violet, c'est la fonction tangente sur x. Donc, exit. Voilà. Exit. Alors là, on a tout le reste, hein, les logarithmes. Là, c'est notre version. Et bon, ben, on va faire encore celui-là. On va faire celui-là. Et on fera les rosts dans une deuxième vidéo. Alors, c'est FH. Enregistrer sous. Alors, vous voyez, si là je l'enregistre si je l'enregistre, il va y avoir FG et FH.
Donc là, je vais mettre juste FH et renommer, d'accord? Et de cette manière, eh ben, je conserve qu'un seul fichier H au lieu d'en avoir plusieurs. Alors log. Voilà, donc là c'est bon. Alors là, on veut faire la même chose. Donc là, ce que l'on veut calculer, c'est limite quand x tend vers 0 de log de 1 plus x sur x. Donc là, on fait comment ça s'appelle? On dérive le numérateur et de manière indépendante le dénominateur. Donc là, c'est facile, c'est 1 pour x. Et là, pour log de truc, c'est 1 sur x. Donc on le met en dessous. Et là, on s'aperçoit que quand x tend vers 0, eh ben, cette valeur n'est plus indéterminée. Donc on peut calculer et on obtient 1. D'accord? Voilà. Alors on va juste lancer. Voilà, donc là, on a vu avec la règle de l'hôpital. Donc nous allons voir de manière numérique ce que nous avons vu avec la règle de l'hôpital. Et alors, quand x tend vers 0, on voit que quand on part de 1 par la droite, on obtient cette valeur. Et quand petit à petit on se rapproche de 0 et que on travaille à partir de 0, 0, 1, on obtient une valeur très proche de 1. D'accord? Quand on fait la même chose par la gauche, c'est-à-dire qu'on part de moins 1, on va jusqu'à moins 0, 1, puis ensuite moins 0, 0, 1, puis enfin moins 0, 0, 1, on voit qu'on se rapproche de plus en plus de la valeur 1. D'accord? Ça, c'est par la gauche et l'exemple suivant, c'est par la droite. Donc, on peut estimer que log de 1 plus x sur 1 sur x, ça tend vers 0. D'accord? Ça tend vers 1. Alors maintenant, on va juste vérifier, on va regarder plutôt par rapport à GNUplot. Voilà. Donc on voit que log de 1 plus x sur x, quand x tend vers 0, on voit que la valeur tend vers 1. Ici, on a 1. Je ne peux pas cliquer parce que si je clique, ça va modifier le dessin. Donc, on voit que ça se rapproche de 1. Ici, on a le repère cartésien. L'axe des Y, l'axe des X. On voit que ici, c'est le point 0, 0. Et ici, on a bien le point 0, 1. Donc, quand x tend vers 0, par la droite ou par la gauche, d'après la fenêtre de GNUplot, cela nous donne 1. Naturellement, il faudrait mettre un petit cercle vide ici pour indiquer qu'au point 0, la fonction est indéfinie. Voilà. Donc, exit. Et on peut fermer. Voilà. Donc ici, on a le résultat obtenu par la règle de l'hôpital. Donc on prend la dérivée du numérateur,
on prend la dérivée du dénominateur et pas du quotient, hein, juste le numérateur. Donc là, on sait que c'est la dérivée de log sur 1 sur x, c'est 1 plus x. Hein. Log de x, dérivée de log de x, c'est 1 sur x. Et donc là, c'est log de 1 plus x, donc c'est 1 plus x. Et la dérivée de x, c'est naturellement 1. Donc on simplifie l'écriture, hein, on la met correctement. Et ensuite, quand on prend la dérivée de cette valeur-là, eh bien, on obtient 1 sur 1, donc on obtient 1. Voilà. Bon, ben, on a vu, je pense qu'on ne va pas aller plus loin. On fera peut-être éventuellement les autres dans une autre vidéo. Merci.